Xebec et ses 2 fruits du démon, ce ne sont pas ceux que vous imaginez. Ça va parler de Garp, ça va parler de Roger, ça va parler de plein de choses. On y va. Mon équipage est créé, plus rien ne va arrêter l'homme qui avait tout pour devenir le roi du monde. Yo les bros, c'est Goji et j'espère que vous allez bien car aujourd'hui, dans cette review, nous allons tout Goji. Analyser l'histoire des Kuja, la puissance délirante et l'affrontement de Garp et Roger, un foreshadowing dissimulé autour de Loki et bien sûr les Rocks, leur plan et les 2 fruits du démon que Xebec veut récupérer. Vous aurez toutes les réponses dans cette nouvelle vidéo. Je vous invite à laisser un like à cette vidéo pour m'aider à me soutenir gratuitement et écrivez-moi en commentaire d'après vous quels sont les 2 fruits du démon que Xebec voulait récupérer. Dépêchez-vous car la... Allez, moment théorie un petit peu pour vous. On parle de quel fruit? Pour moi, j'ai envie de continuer avec mon truc de Opeopenomie parce que ça me paraît pas mal de me dire qu'il avait envie d'avoir la jeunesse éternelle. Pourquoi pas? Maintenant, écoutez, je dis que ça peut être pas mal. Révélation risque d'avoir lieu la semaine prochaine. Allez, il est désormais l'heure d'analyser ce chapitre. Gum Gum Yami. Pourquoi pas, honnêtement, pourquoi pas, mais ça pourrait être pas mal que l'autre fruit soit un fruit qu'on ne connaît pas encore. Mais bon. Chapitre démentiel et n'oubliez pas de... Je viens de dire Opeopenomie, donc pourquoi pas. On commence ce chapitre en beauté, messieurs, dames. Littéralement, c'est le cas de le dire. Dans cette première partie, Oda nous offre le plaisir mesdames et messieurs, l'affrontement des 2 légendes. Visuel d'une rencontre entre l'équipage de... L'égal de Sengoku contre l'égal de Rox Xebec. Faites votre choix, mesdames et messieurs. L'égal de Sengoku, l'égal de Xebec. Les Garp, mais surtout avec l'équipage des pirates Kuja qui sévissaient sur les mers. Les plus belles femmes du monde faisaient des ravages il y a plus de 40 ans, de par leurs compétences exceptionnelles au combat et leur beauté envoûtante qui ne laissait rien ni personne indifférent. Parmi elles, 2 se distinguent, Gloriosa, connue aujourd'hui comme Mami Nyon, et qui rejoindra plus tard l'équipage des Rocks, assistant à la destruction de God Valley. Pas la puissance. C'est Shakuyaku, plus communément appelée Shaki, si aujourd'hui elle semble couler... Garp niveau Roger à l'époque, pour moi, il n'y a rien de choquant. Pourquoi pas? Moi, je dis que ça ne prouve strictement rien via tous les éléments qu'on a dans le manga. Un simple clash ne prouve aucunement un niveau équivalent. C'est tout ce que je dis. Non, si vous voulez dire qu'ils ont exactement le même niveau, peu importe, hein. Roger, c'était pas un Roger des plus grandioses, hein. Pourquoi pas, hein. Pas de problème. Les jours heureux auprès de Rayleigh, elle était autrefois la femme la plus courtisée du monde, une véritable idole qui dépassa Gloriosa en popularité, bien que cette dernière était la capitaine des Kuja. Nous découvrons alors que même l'équipage de Roger n'était pas insensible à la beauté de Shaki. C'est terrible. Des Kuja. Nous découvrons alors que même l'équipage de Roger n'était pas insensible à la beauté de Shaki. Regardez comment il tremble. Oda, je connais son football, hein. Pendant la React, je vous l'ai dit, je connais le football d'Eiichiro Oda. C'est pas anodin, c'est pas pour rien les mecs. Tout comme c'est pas pour rien que Newgate n'ait pas son Bichento des 12. Tout comme c'est pas anodin que Roger ne soit qu'un pirate. Roger en particulier, du haut de ses 33 piges, n'hésitait pas à déclarer ouvertement son amour à la jeune Shaki, âgée alors de 20 ans. Une situation à un écart d'âge finalement très similaire à Bois Hancock, 31 ans et impératrice d'Amazon Lily, folle amoureuse de Luffy, 19 ans et futur roi des pirates. Alors nous apprenons plusieurs choses dans ce début de chapitre qui méritent d'être notées, évidemment. Gloriosa était folle amoureuse de Roger, un amour pas réciproque donc, mais qui apporte une réponse à cette question en suspens au chapitre 522. De qui Gloriosa était-elle amoureuse dans sa jeunesse, l'ayant poussée à quitter Amazon Lily? Il faut croire que c'était Roger, du coup. En gros, c'est dans ce chapitre qu'elle aurait failli succomber à l'ouragan de l'amour, comme le montre cette case où Gloriosa, souffrante, se plaint d'une douleur à sa poitrine, exactement comme Hancock lorsqu'elle tomba amoureuse de Luffy. Cette scène remonte 44 années en arrière, l'année de la formation des Rocks, et c'est sûrement peu après qu'elle décidera d'abandonner son rôle d'impératrice d'Amazon Lily, ainsi que son rôle de capitaine des Kuja, donnant le lead à Shaki, sa vice-capitaine. Sauf que pour Shaki, ça ne durera pas longtemps non plus, puisque chapitre 498, donc il y a 2 ans dans la chronologie de One Piece, elle révélait être traquée par Garp il y a... Tiens, on va faire comme avec la vidéo du Bon Corvo. Je vais faire semblant de découvrir l'info. Tiens, Garp. Donc, tu traquais une femme toute ta vie, tu l'as traquée toute ta vie, t'as jamais été capable de l'arrêter. Garp. 42 ans à... Le manga. Dans l'autre vidéo, j'ai dit les faits, uniquement les faits. Maintenant, je vais, le manga, uniquement le manga. Voilà. On change la formule. Allez. De se rendre... C'est les mêmes ingrédients, mais c'est pas le même nom.
Donc elle a très probablement souffert de la même maladie d'amour que Gloriosa avait pour Roger, mais 2 ans plus tard, ce fut cependant Riley, l'heureux élu du cœur de Shaki. Ensuite, celle qui prendra sa place, c'est... Attends, mais c'est la honte. Toute ta vie, t'as traqué Shaki, tu l'as jamais arrêté. Mais la big honte. Toritoma. Alors Toritoma nous a été révélé dans le SBS du tome 109 par Oda. Il y a fort à parier qu'elle fut l'une des souveraines les plus durables de la tribu des Kuja, puisque Hancock est impératrice d'Amazon Lily depuis 13 ans, sûrement depuis que Toritoma, la précédente impératrice, est décédée. Son règne aurait alors duré 29 ans, un record absolu. Bien sûr, c'est incroyablement tentant d'imaginer que Toritoma est la mère de le... Mais Garp, il a attrapé quelqu'un, au moins, il a attrapé Shiki avec Sengoku, et quand il a battu Shinjao, il a pas été capable de l'arrêter, vu que Shinjao et ses hommes ont pu partir. Il a pu arrêter Shiki, avec Sengoku. Puis après... Bizarre, hein. Bizarre. Quand il est seul, il y arrive pas. Quand il y a Sengoku, il y arrive. Bizarre. Le manga. Toutes les impératrices Kuja sont liées à de grands noms du monde. Roger, Riley, aujourd'hui Luffy. Pourquoi elle ne serait pas tombée amoureuse de Dragon dans ce cas-là? Eh bien, Luffy a 18 ans. Il a pas attrapé... Oh, non, il a même pas... Ouais, même pas techniquement, non. Il a battu, mais il a pas été capable de l'arrêter après. Le manga. Il se sera alors rencontré il y a une vingtaine d'années, et il n'y aurait strictement aucune raison qu'elle meure d'amour des années et des années après être tombée amoureuse de Dragon, sachant que lui, pendant tout ce temps, il n'a cessé de bosser avec les révolutionnaires. Donc il y a un autre personnage qui a fait chavirer le cœur de Toritoma. J'ai pas de piste particulière, si ce n'est que ça peut coller avec Harald, qui est décédé juste 1 an avant elle. Il n'était peut-être pas amoureux à son tour, mais elle, oui, et sa mort il y a 14 ans sur Elbaf aurait également provoqué celle de... Attendez. Quand on parlera de Garp, j'en parlerai après. Ça va. J'ai encore un nouveau truc là, un nouveau petit dos. Je note, j'ai mon stylo, j'ai mon Death Note. Je note. Dans l'année qui a suivi. Bon, alors je sais que les amourettes dans One Piece, ça intéresse pas tout le monde, hein, quasi personne, même je le comprends, mais en vrai, pour le coup, ça répond à des petites questions, interrogations qu'on avait depuis... Non, franchement, les trucs d'amourette et tout, franchement, de toi à moi, Goji, franchement, c'est peut-être plus intéressant que de parler de Garp, mais bon. Quelques années, je trouve ça cool d'en parler. Là, du coup, on peut revenir vite fait sur Gloriosa et quand même se demander comment elle a atterri chez les Rocks, du coup. Je pense qu'après avoir totalement quitté les Kuja et leur équipage... Ouais, mais pourquoi c'est plus intéressant de parler de ça plutôt que de parler de Garp? Je sais pas, peut-être que Garp a traqué Shaki toute sa vie, qu'il a jamais été capable de l'arrêter, ça fait mal. Soit elle a cherché à rejoindre les Rocks, qui était l'équipage le plus connu et le plus terrible révélé la même année, soit ce sont les manga. Rocks qui l'ont recruté après avoir découvert qu'elle voguait sous aucun drapeau. Je penche pour la première option, en particulier à cause de cette petite case introduisant Kyo. Oh là là. Oh le flow. H d'argent, disant que par l'intermédiaire de Rocks, les puissants attiraient les puissants. Il faut croire que Gloriosa... Don Marlon a été attirée par l'aura de cet équipage qui était sans le moindre doute le plus puissant du monde à cette époque. Elle y serait allée bien évidemment après avoir quitté son rôle d'impératrice Kuja et donc après avoir quitté son rôle de... Non, Hydros, non. Faut que je vous raconte un truc, il y a Hydros, il a fait un trade sur Garp. Il m'a envoyé un message hier, il était peut-être 4h du mat, je sais pas il était quelle heure. Il me dit ouais Rio, tu peux react. Je lui ai répondu mais en fait toi t'aimes trop le sang, toi t'aimes trop te faire chier dessus, c'est pas possible, t'es sadomaso. Tu aimes te faire chier dessus, il y a pas d'autre... Tu me proposes à moi un trade sur Garp. Ce mec est fou. Je vous jure, ce mec est fou. Non, ce mec est un malade mental. Des pirates Kuja. Et vous connaissez 50 nuances degrés, c'est 50 nuances d'Hydros. L'homme qui aime trop ça. Parfaitement le temps de parler de puissance, les bros, puisqu'on en vient à la partie Roger versus Garp. On y est, les mecs. On y est, les mecs. Allez, on y va. Alors que Roger se faisait dépouiller par les Kuja, le plus grand héros de la marine débarque traquant le futur roi des pirates. Oh, Bogart. Regardez, les gars de Rayleigh. Quand je vous dis qu'il faut écouter les bonnes personnes, ils vous ont dit Bogart, vous pouvez retrouver les vidéos. Beaucoup disaient Bogart. Moi je suis arrivé, j'ai dit les mecs par pitié, je vous en supplie. Arrêtez de faire les cons. Par pitié. Bogart contre Shiryu. Bordel de merde. Il était l'égal de Magellan. Magellan il gère la prison la plus dangereuse du monde. Son plus grand rival. Un clash a lieu entre ces deux légendes qui marque par-dessus tout le tout premier affrontement jamais vu entre eux pour nous.
Marine débarque traquant le futur roi des Le plus grand héros de la marine, hein. Bah, elle est belle la marine, hein. Le héros, sa légende est basée sur un mensonge. Bravo. pirates, son plus grand rival. Un clash a lieu entre ces deux légendes qui marque par-dessus tout le tout premier affrontement jamais vu entre eux, pour nous, lecteurs. Depuis les années que nous attendions ce moment, Garp et Roger s'affrontent enfin. Rendez-vous compte, c'est dans le chapitre 431 que nous apprenions à la fois le lien de parenté entre Garp et Luffy, mais aussi que Garp était le marine rival. On dit qu'il n'a cessé de traquer le roi des pirates. Eh non. Enfin oui, il a traqué, tout comme il a traqué Shaki. Il a jamais été capable de l'arrêter. Le manga, le manga, le manga. De Roger, la seule légende de cette institution, a cherché son affrontement dès qu'il le pouvait. Garp est aujourd'hui l'une des dernières braises de... Non, Garp, en toute honnêteté, hein, de vous à moi, je le vois un peu comme un rageux, comme un petit gobelin qui a la haine, comme Lucci qui a la haine de Luffy. C'est un petit gobelin, il a pas le niveau, mais il force, il force, il force, il force. cette histoire. Arrête de forcer. De cet âge d'or de la piraterie qu'il a tant combattu. Mais ce qui est vraiment bon dans ce chapitre, c'est que finalement, nous voyons enfin un semblant de vrai combat entre eux. Nous voyons Roger, nous voyons Garp se blesser mutuellement et démontrant un rapport de force plutôt équilibré, bien que le roi des pirates aura évidemment toujours le dessus. Ça reste terriblement agréable de voir un soldat de la justice pouvoir faire un minimum contre lui. Garp honore enfin son titre de rival de Roger. Vous l'aurez remarqué, ce dernier utilise en plus une toute nouvelle technique. Après le Kamuzari, voici le Harami Tama du roi. Et on va dire que ça lui donne un petit truc d'avoir pu mettre un coup à un Roger qui se faisait tarter par des Kuja. Allez. Des pirates. Alors cette technique est encore pleine de sens cachés, exactement comme le Kamuzari. Rappelez-vous, le trépas divin, du coup, c'est une expression du Kojiki, le recueil des mythes légendaires du Japon, pour désigner la... Non, par contre, bon, j'ai débunké tous les trucs de puissance. C'est fait, on va quand même continuer à en parler, mais au-delà de la puissance, on a vu que c'était de la clonerie. En termes de flow, Garp jeune, plus de flow que Garp vieux. Hein. Garp Prime, c'était vraiment quelque chose. Garp Prime, il a du flow, ça c'est vrai. La mort d'une déité, en gros c'est pour symboliser que malgré leur pouvoir, leur puissance et leur rôle, eh bien les divinités peuvent elles aussi mourir ou du moins quitter le monde. Traduit donc en trépas divin en français, ce qui est plutôt correct pour le coup, cette technique de Roger a quand même pas mal de sens quand on sait que finalement une divinité trône au sommet de Marie-Joise et qu'elle ne peut semble-t-il pas mourir. Cette fois-ci le Haramitama a un sens un petit peu différent mais reste relié au monde spirituel japonais. Ouais exactement, même Pengoku. Ouais pareil, je l'ai déjà dit hein. Ouais exactement. Japonaise, voilà, tout simplement. Il y a en tout 4 âmes qu'un kami peut montrer, une âme douce, chanceuse, mystérieuse, et bien sûr cette âme furieuse et sauvage, telle une tempête. Et c'est cette âme qu'incarne Roger dans sa nouvelle technique. Garp, quant à lui, n'a pas dévoilé de nouvelle attaque particulière, mais a réutilisé son point météore, qui est d'ailleurs la toute première technique qu'il a... Il envoie des boulets de canon, le fou. Dévoilé, c'était façon Mugiwara sur Water 7 lorsque c'est dernier tentait d'échapper à la marine. Souvenez-vous, il balance... Il est fou, Garp, je vous jure, il est fou. Lancer de gros boulets de canon avec la simple force de ses bras, expliquant d'ailleurs pourquoi il arrive face à Roger avec... Eh bien, un boulet de canon. Voilà. On peut donc imaginer que Garp l'a lancé sur Roger avec son Gengotsu météore et que Roger l'apparaît et détruit avec son Haramitama. Les coups qu'ils se sont portés par la suite n'étaient pas forcément des attaques nommées, mais seulement un coup de poing et un coup d'épée. Bon. Le liqueur, il a du sang sur les mains. Il a dit, il s'affronte avec une énorme vague de haki des rois suprêmes. Est-ce que vous vous rendez compte de la maladie mentale? Je répète, il s'affronte avec une énorme vague de haki des rois suprême. Vous vous rendez compte ou pas? La maladie mentale. Le liqueur, il leur a chié dessus. C'est extraordinaire. Et du coup, le clash Garp vieux cousin est beaucoup plus impressionnant. Toujours concernant... Il y a plus d'éclairs Luffy de Flamingo. Ça nous parle de vagues. Haki des rois suprêmes. Il a inventé un truc. Haki des rois suprêmes. Ils s'affrontèrent violemment. Non mais je vous jure, non. C'est la maladie mentale. Arrêtez, encore une fois, arrêtez de lire le manga avec un liqueur sous liqueur, s'il vous plaît. Il a bien le haki des rois. Alors certes, son carnage sur la ruche était déjà très explicite sur ce sujet, mais ce chapitre le confirme encore avec les dégâts infligés à Roger, les éclairs. Par contre, j'avais un liqueur qui a dit Garp à Mikao Gaban. Vas-y, j'en ai marre. Vas-y, j'en ai marre, frérot, j'en ai marre. Vas-y, non, je crois que je vais tout arrêter. Hein. Je crois que je vais tout arrêter. Je vais me lancer dans... Je vais parler des machas, ouais. Je pense que je vais parler des machas au bout d'un moment. Parler d'Harry Potter. Non, parce que au bout d'un moment, je veux bien qu'on prenne les gens pour des cons. Mais dire que Garp a one-shot Gaban... Vas-y, ça y est, au bout d'un moment. Ouais, j'ai bientôt parlé d'Harry Potter, les mecs. Hein. Ouais, c'est bientôt terminé. Tout ça, bref. Ouais, on profite encore un peu et après on passe à Harry Potter.
scène en elle-même, quoi. Mais en réalité, y avait-il vraiment besoin d'une confirmation quelconque? J'entends par là que, sans le voir, le Haki des rois de Garp était déjà plus que largement prévisible par des éléments tout simples du scénario. Son titre, de légende au sein de la marine, témoignant d'une puissance et d'un statut unique dans cette... Ah non, Goji, non. Légende, héros de la marine, c'est faux. Je comprends l'argument, hein. Je comprends l'argument. Oui, il a un certain statut qui fait que. Mais, quand même, le mec, est-ce qu'il a arrêté Roger? C'est faux. Est-ce qu'il a battu les Rox seul? C'est faux. Donc, tout ce qui entoure le mec est faux. Institution qui a, tout comme chez les pirates et les révolutionnaires, elle aussi le droit d'avoir des monstres possédant le Haki des conquérants, son lien familial avec Dragon et le... Après, même moi, il y a très longtemps, je disais que Garp pouvait et aura certainement le Haki des rois. Ce que on a toujours demandé, c'était des preuves de Haki des rois. Parce que Garp, c'est le seul mec de toute l'histoire de l'humanité de One Piece. Il a que des attaques d'Haki des rois suprêmes avec des vagues d'extraterrestres. Personne perd connaissance à cause de Haki des rois. C'est ce qu'on disait, et je n'en démords pas. Comment peut-on m'expliquer que Garp, il a 1000 techniques d'Haki des rois suprêmes, des vagues, il détruit la terre avec son Haki des rois? J'ai jamais personne qui perd connaissance. Je sais pas, moi. Tu peux pas utiliser ton Haki des rois mental au lieu de combattre des randoms sur la rue, je sais pas. C'est ce que je demandais, c'est tout. Et personne n'a été capable de me dire que oui, c'est normal parce qu'il n'y a pas de c'est normal. T'as mis une technique d'Haki des rois, tu fais perdre connaissance à personne. C'est pas de ma faute, les mecs, hein. Des personnages qui changent ou qui vont encore changer. Non, j'étais le premier à dire Sengoku, il a le Haki des rois. Est-ce que j'en ai à foutre que Garp ait le Haki des rois? Honnêtement, de vous à moi, ça change quoi? Sengoku, il arrive pas à tuer un cheval malade. Stronger, qui s'est fait attaquer par Sengoku, il a 43 maladies, dont 30 non reconnues. Non reconnues. La SPA, tu leur ramènes Stronger, ils savent pas dire il a quelle maladie. Et bah Sengoku, il lui a rien fait. En l'attaquant, directement. Ce mec-là, le Haki des rois, j'en ai rien à foutre que Garp ait le Haki des rois. Je m'en tape. Il faut qu'il serve à quelque chose, ton Haki des rois. Sert à quelque chose de moi, tout simplement. La face du monde d'une manière encore jamais vue auparavant, et surtout, eh bien, son rival. Par moment, dans One Piece, nous n'avons pas besoin de chercher de grands arguments ou d'éléments intimes de l'histoire pour justifier des choses comme le Haki. Au contraire, cette forme de puissance se justifie toujours très bien par un seul élément donné par Oda, ça s'appelle la rivalité. Si l'un des principaux rivaux de Garp est Roger, qui a un Haki des rois absolument exceptionnel... Je peux dire pareil pour Shinjao, hein. Je peux utiliser le même argument pour Shinjao. Il a le Haki des rois, c'est normal que Garp ait le Haki des rois. Ouais, ok, mais où est-ce qu'on va avec? Il fait quoi avec son Haki des rois? C'est ça, moi, que je dis. Tu tapes Pizarro en pleine tête avec ton Haki des rois, il perd pas connaissance, il est pas KO. Enfin, je sais pas, moi, D'ailleurs, Garp, rival de Roger, comme Shiki et Kyo, c'est des rivaux. Est-ce que Kyo, roi des pirates, Roger, non. Moi, je veux bien écouter ce qu'on me dit et tout, hein. Moi, je n'ai aucun problème avec, hein. Et je sais pas, ton Haki des rois, il sert à quoi? C'est le Haki des malfrats, je suis désolé, hein. Alors, il est absolument... Il sert à quoi, son Haki des rois? Il sert à quoi? Dites-le moi, il sert à quoi? Logique, mais surtout nécessaire que Garp lui-même est un Haki capable de rivaliser avec le sien. Tout comme... Moi, je n'ai rien à foutre qu'il l'ait, hein. Comme Mihawk, hein. Que Mihawk ait le Haki des rois ou pas, qu'est-ce que ça change à ma vie? Sengoku le Haki des rois, Doflamingo le Haki des rois, Boa Hancock le Haki des rois. Si tu sers à rien, ton Haki des rois, qu'est-ce que j'en ai à foutre de ton Haki des rois, moi? Rien à foutre. Mais faut qu'il te serve à quelque chose. Mihawk, rival de Shanks et futur ennemi final de Zoro, sera lui aussi un... On verra à la fin du manga si Zoro va affronter Mihawk. Un utilisateur de Haki des rois Venez, je vais lancer un truc de pari.